Aujourd'hui, je vous parle de mort noyée mystérieuse dans un petit village français. Tout ça dans une BD franco-belge qui s'appelle L'Écluse. Donc de quoi parle L'Écluse de Philippe Paléaz et Gilles Harris? Ça parle d'un petit village près de Cahors, juste après, après la guerre. Un petit village de province, un peu perdu au fin fond de la campagne. Et dans ce petit village, il y a un cours d'eau et il y a une écluse, comme le titre de la BD vous le dit. Donc une écluse, qu'est-ce que c'est? C'est un système hydraulique pour faire passer les bateaux, leur faire passer des dénivelés. Et je suis allé chercher sur Wikipédia, même si j'avais déjà vu une écluse, je savais à quoi ça ressemblait. Et donc forcément il y a une écluse, donc il y a un éclusier, quelqu'un qui actionne cette écluse, et l'éclusier c'est Octave, comme nous voyons sur la couverture. Et Octave, malheureusement, il est handicapé et il se fait un peu bully par le reste. On est au fin fond de la France après la guerre, donc forcément les gens sont pas très sympas avec les gens un peu différents, et donc il se fait un peu bully par le reste des jeunes de son village. Et heureusement, il y a un personnage féminin un peu sympathique qui le défend face aux autres villageois. Et donc on voit la vie de ce village, près de Cahors, comme je le disais tout à l'heure. Et malheureusement, dans ce village, il y a un truc un peu mystérieux. Il y a des noyés. Je crois que c'est au début de la BD, c'est la troisième noyée qui apparaît dans l'écluse, coincée dans l'écluse. Et on ne sait pas qui a noyé ces filles. Est-ce qu'elles se sont suicidées? Est-ce que c'est quelqu'un qui les a poussées dans l'eau? Bref, donc il va y avoir une enquête. Il y a un policier qui va venir de la grande ville pour aller enquêter, et on va se demander, est-ce que Octave, parce qu'il y a une grande partie du village qui va dire c'est l'éclusier qui les a butés. Est-ce que c'est Octave qui les a butés? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui les a butés? Est-ce que le village va finir par fracasser le pauvre Octave, parce que tout le monde pense qu'ils vont le buter, parce qu'on est forcément après la guerre, les gens sont sont un peu bas du front, et ils se laissent emporter par leurs esprits, tout ça. Donc on est sur une petite enquête policière, tout en mêlant un peu les tranches de vie de ce village français d'après la guerre. C'est une enquête, c'est pas, vous attendez pas à l'enquête qui va révolutionner le genre, mais c'est une enquête assez sympa. Moi, c'est peut-être péjoratif dans ma bouche, mais je me suis un peu senti comme dans un téléfilm de France 3 du samedi ou du dimanche soir. Il manquait plus que l'instit ou une famille d'accueil. Mais c'est pas péjoratif, parce que vraiment il y a un petit côté doudou dans cette enquête, et donc on est un peu dans ce village français où la vie est paisible, mais malgré tout il y a la réalité qui va arriver avec ses gros sabots, et donc on va avoir cette enquête et tout ça. Et vraiment la BD est plutôt cool. Moi j'ai passé un bon moment en la lisant. En plus les dessins sont assez sympathiques. Je vais vous montrer, la colo est vraiment bien, les dessins sont sympas. On est sur du pur style franco-belge, hein. Vraiment, ça ressemble à un peu. C'est très mainstream, mais c'est sympa, ça se lit très facilement. Et moi je vous le conseille. Donc L'Écluse de Philippe Paléaz et Gilles Harris chez Grand Angle. Vraiment un bon moment, une bonne lecture. Si vous avez envie de passer un petit moment au fin fond de la garrigue de chez Toulouse, avec ce mystère des femmes noyées. Vraiment, je vous conseille. Très, très chouette lecture.